Bon, commençons. Moi, je travaille avec dans le pad. C'est la dernière journée et j'ai eu beaucoup d'occasions pour travailler avec tant de personnes. Mon cerveau est plein. Merci. Bien, bienvenue. Augmenter la visibilité des stocks pour améliorer la prise de décision et l'accès à la santé. Nous avons deux conférenciers. L'une est sur une vidéo. Et nous avons ici notre présentateur conférencier en 3 dimensions. Nous allons voir la question l'accès à l'Internet. Est-ce que c'est un facteur important pour l'immunisation qui va aider pour l'implémentation des systèmes numériques et quelle amélioration on pourrait, euh, quelles sont les améliorations possibles? Nous allons commencer avec Stefano Malovi, MMJ Consulting. Après, nous aurons une présentation de Mohamed Fossi Adernian de eHealth Africa. J'aime faire des liens avec des amis et Stefano est un bon exemple parce que je ne le connais pas avant la session. Et maintenant, je connais son expertise, sa connaissance, son, sa- son travail avec divers pays, et sa facilité pour communiquer clairement. Et j'espère que vous allez en bénéficier aussi. Stéphano, on te cède la parole. Oui, je vois l'écran et les temps disponibles. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici pour présenter de la part de l'université l'évaluation et la programmation. Oui, on doit faire attention à la visibilité des stocks, mais il y a divers systèmes d'apprentissage et ça va être important pour la discussion. Avant de introduire les 4 pays, Guinée, Honduras, Rwanda et Tanzania, ce sont les exemples. Il y a un des exemples qui est tout près de Panama. L'étude a été faite pour l'université avec des autres partenaires. C'est là que les recherches ont été faites. L'objectif de l'étude était pour générer la compréhension sur l'impact de ERI et LMNI pour aider les pays à prendre des décisions à travers les divers systèmes et processus. L'étude était guidée pour diverses questions si l'utilisation des ILMIS pouvait améliorer le service et les résultats et si on aurait de gains financiers et si c'était durable ou pas. On voit aussi l'interopérabilité. Et enfin, si les investissements dans le futur de la part des donneurs pourraient être informés avec l'évidence additionnelle. Rapidement, la méthodologie était combinée, les recherches de données primaires et secondaires avec les échantillons. On a investigué les installations et originalement, on essayait de définir la modélisation pour voir les résultats, mais c'était difficile. On peut toujours faire l'estimation, mais il y a diverses variables
ce n'était pas facile. On a souligné les indicateurs de procédé. On a identifié des aspects intéressants. On a eu 13 trouvailles et nous allons partager ça avec vous. Nous allons voir aussi l'écosystème, l'implémentation et les financements de ce système. La première, des fois, les, les résultats n'étaient pas alignés avec les objectifs. Il y avait on parlait pour voir, on a vu que des fois l'objectif était différent dans les pays. Il dépendait trop du support de l'extérieur, des consultants qui venaient d'heures et les plans et priorités n'étaient pas alignés. Difficultés au niveau de l'infrastructure, les IT, la disponibilité des ordinateurs, difficultés avec l'énergie, et les travailleurs de la santé n'étaient pas au centre de ces outils. En général, les personnes étaient positives quant à l'utilisation de cet outil, même s'il y avait des limitations. La supervision était importante parce qu'un élément clé, c'était faire attention à la qualité de données et ça a donné des résultats positifs, même s'il y avait des limitations. Les politiques étaient mises en place pour la rétroalimentation du système. On a enregistré l'amélioration de données. Il y avait la transparence des systèmes qui faisait possible un bon travail sur le terrain. Nous n'avons pas vu des matchs d'amélioration parce que l'implémentation, la transparence était le même objectif et pas seulement les retours, les feedbacks, même si c'est important, ce n'était pas toujours possible pour des raisons techniques. Et ça, des fois, ça empêchait les travailleurs au niveau des inventaires pour avoir accès à l'information pour pouvoir faire les implémentations. L'impact sur les services, la qualité des utilisateurs, les soignants, et les travailleurs sur les terrains. Nous parlons de ILMS. Pour la Guinée, il y avait des améliorations au niveau de stock. Il y avait divers facteurs, mais la réponse était positive. Oui, évidence mixte et l'épargne de l'argent, oui, et aussi, et la durabilité. Nous voulions prendre ces activités, avoir une checklist pour que le système soit un succès. Nous voulons partager aussi des exemples spécifiques de la vie réelle des 4 pays. Concernant les partenaires, les donneurs et les ministres de santé, voulaient la réduction de mortalité, l'amélioration de stock et la réduction de difficultés de santé. Les pays focalisaient l'amélioration des processus, la mesure pour savoir est-ce que nous pouvons atteindre ou aider plus d'enfants. Est-ce que nous pouvons avoir contrôle sur l'inventaire?
ont focalisé sur la transparence, les rapports vers les centres et les suivis pour la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que ça fonctionne? Comment nous pouvions aider les enfants? Est-ce que la possibilité de les aider avait amélioré? Et ça nous a permis de voir un exemple en Honduras, l'objectif de aider les enfants avait de bons résultats. Est-ce que nous sommes en train d'aider les enfants? Ce n'était pas juste les enfants 0-12. Il n'y avait pas un exemple, un objectif clair. Ce n'est pas que le pays ne veut pas le faire, mais les obstacles, les barrières étaient fortes. Concernant le soutien externe, il y a beaucoup de personnes qui dépendent. L'exemple, Tanzanie, deux systèmes, ILMIS, IR, les deux systèmes fonctionnaient parallèlement. Le travail avec les contracteurs et les partenaires, les situations de l'utilisation de systèmes étaient aussi à considérer. Les consultants étaient aussi un composant. Nous devons aussi faire attention et un apprentissage, être aligné avec les objectifs du ministère de Santé. Nous avons un pays qui avait une stratégie spécifique et poussait les pays vers une autre direction pour utiliser un autre outil. Et ça n'aide pas au niveau du pays. Parlant sur l'écosystème, les difficultés techniques, les systèmes électriques, il y a des difficultés très simples. Des fois, ce qui semble être banal fait vraiment cause de dommages. Les licences, par exemple, pour les Windows étaient importantes pour le fonctionnement des ordinateurs. Les ordinateurs n'étaient pas physiquement dans la salle de immunisation. Ça n'aide pas aux travailleurs de santé. Il n'y avait pas un ordinateur par service, par personne dans chaque salle. L'accès à l'Internet, si c'est faible, s'il n'y a pas assez de services pour travailler avec la capacité de garder l'information sur les nuages, si vous devez utiliser les outils sur le terrain, les LMIS et les EIR, il faut avoir un dispositif portable. S'ils ne font pas ça, l'implémentation va être affectée. Les limitations techniques étaient visibles et ils peuvent impacter la possibilité d'opération du système. La conception est une des dimensions importantes. La conception, au moins dans les 4 pays, les besoins, les services, que ce soit EIR ou ILMIS, ne s'appliquait pas bien à la situation. L'implémentation de ELI, par exemple, était nécessaire de se faire dans la salle. Il fallait avoir l'information du nombre des enfants et on avait la même information dans 2 formats différents. Et à la fin de la journée, il était nécessaire de faire l'entrée de l'information dans les systèmes.
il y avait des fois duplicité des activités et ça affecte aussi la partie financière parce qu'il fallait prendre plus de temps pour l'entrée d'informations dans les systèmes. L'investissement est important et le soutien des donneurs, des partenaires, c'est important parce que c'est important pour l'établissement du système. Il faut le faire avec soin pour l'implémentation, la conception, prenant en considération les objectifs du pays. Cependant, il faut prendre en considération que la conception doit se faire pensant à la durabilité. Les dépenses qui ne sont pas durables vont affecter et il faut savoir si le budget va pouvoir couvrir ces éléments. Tous ces éléments, tous ces aspects ne sont pas pris en considération au moment de l'implémentation de ILMII ou EIR. Les activités, on a dû vérifier le coût précédent et les coûts courants et comme vous le voyez, les coûts ne va diminuer, mais les bénéfices ici, si vous passez au système numérique et il y a un pays qui progresse dans cette direction et ils vont voir une augmentation de durabilité. 39 secondes, c'est ma dernière diapositive. Conclusion de notre étude. Le, pour la prise de décision, les outils électroniques sont importants. La conception doit se faire tenant en considération les besoins programmatiques, sachant que il faut avoir un système numérique, y compris les ILMIS, pour avoir la durabilité, et spécialement pour les ILMIS, il doit avoir une approche intégrée avec les programmes de santé. En fait, la vaccination et, et les LMIS, ce sont les mêmes, ils font partie du même programme. Il faut voir aussi les investissements pour éviter de gaspiller l'argent. Un appel à l'action, l'implémentation. Notre étude avec 4 pays nous permet d'avoir des trouvailles, mais ils ne sont pas universels. Il faut comprendre les impacts spécifiques et les derniers pas, le suivi et l'évaluation au niveau des pays doivent se planifier dès le début. Nous avons l'intention d'avoir les retours avec le suivi. Il est important pour les pays pour continuer à avancer avec le système, avec les ILMSI et IR. Avec ça, je termine ma présentation. Merci pour l'excellente présentation. Maintenant, nous passons à la vidéo. Merci si vous êtes en ligne. Est-ce que vous êtes prêts? C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. J'espère, j'aurais voulu être en présentiel. Je suis ici pour vous parler du système de LUMIS, Logistics Management Information System, pour améliorer les systèmes de la chaîne d'approvisionnement. Moi, je suis Mohamed Fassi Adeniram et je travaille avec eHealth Africa. Avec ces programmes,
sont universels. Nous allons les trouver dans d'autres domaines et pour avoir bonne visibilité et pour que les produits soient aussi disponibles, ils ont développé l'OMIS. Il a deux composants. Nous allons voir les détails sur l'OMIS, mais maintenant, nous allons parler sur l'OMIS. Pour l'offre de vaccins, nous devons pouvoir faire la gestion de l'information pour éliminer les difficultés et on a développé l'OMIS pour faire face aux défis de la chaîne d'approvisionnement. L'OMIS a été conçu pour pour faire face aux difficultés. La faible visibilité du stock, c'était un des problèmes. Quand le gouvernement veut faire des décisions informées, il faut savoir que nous aurons les données nécessaires pour la prise de décision. La majorité de rapports sont générés et ça prend beaucoup de temps avant de recevoir les résultats de ces rapports. Il y a un problème de responsabilité. La responsabilité est importante que ce qui a été utilisé, quels sont les taux d'utilisation. Et il y a des erreurs concernant la collecte des données. Généralement, ça va affecter les processus. Et pour pouvoir répondre à ces problèmes de pénurie de stock, il fallait trouver une solution. Et c'est pour ça qu'on a développé, on a mis en place le système LOMIS. Comment ça fonctionne? Comme je dis, on a LOMIS Stock. Le LOMIS Stock, c'est les rapports du stock après, pour les vaccins. Vous allez faire les rapports sur ce qui a été utilisé et ça va vous dire quand il vous reste très peu dans les stocks. L'OMIS, ça s'utilise pour les systèmes de santé. Par exemple, il y a des lieux où on travaille avec les gouvernements et ils peuvent offrir les vaccins à diverses installations de vaccins. Quand ces vaccins sont utilisés, il faut comprendre comment ils s'utilisent, qui est en train de les transporter d'un lieu à une autre, quelle est la température qui va les recevoir, et il faut faire attention à tous ces aspects. Maintenant, je vais parler sur quelques utilisations dans la chaîne d'approvisionnement. L'OMIS est utilisé pour un groupe qui nous permet de faire les coachings pour l'utilisation. Nous avons des autres installations, mais ils ne sont tous équipés pour le stockage des vaccins. Et par mois, nous collectons la vaccine et à travers les LG, et nous avons des stocks. Ça a été fait, les projets
nous avons fait avec les gouvernements, travaillons avec les gouvernements, pendant que c'est ce qui arrive en ce moment. Et les processus et les lancements, avant qu'on commence les processus réguliers, la conformation du chef de logistique. Avant cela, nous devons faire les discussions basées sur ce que nous avons fait préalablement. Le 1er septembre, des stocks, parce qu'il faut assurer le 1er octobre, que ça soit prêt pour le 1er octobre, pour être sûr, pendant que la session des livraisons va faire la facilité de santé. Quand on collecte les vaccins, il faut être sûr qu'elles soient intactes. On voit les boîtes et on met les boîtes des glaçons et la température et ces dispositifs pour que ça soit la température correcte avant que ça parte au transport, et nous la livrerons au coaster LGO. Et dans certains cas, nous avons quand on arrive à l'installation de santé, et si c'est pas disponible pour n'importe quelle raison, on peut avoir des problèmes de sécurité. Et alors, nous faisons la suivi. Je m'excuse, c'est très difficile à le comprendre sur la vidéo. Et nous avons un autre outil que nous appelons LT. Alors, c'est la aide pour les données. Et l'autre, c'est pour aider à collecter la performance. Nous pouvons faire les suivis et modifier l'installation de santé quand on a un problème. Et alors, c'est la façon, les méthodes pour les livraisons. Quels sont les bénéfices et l'impact potentiel que cela a eu depuis l'implémentation dans les projets? Il a plus de 21 millions qui ont été délivrés. Et là, c'est des seringues. Nous avons plus de 17 000 livraisons avec succès. Et l'autre, c'est que le taux de réduction de stock que nous avons commencé en 2016, l'été, c'était très difficile parce que vous pouvez vous imaginer, parce qu'un enfant avait besoin d'être vacciné et les vaccins n'étaient pas disponibles. Et alors, on va un petit peu dans le passé, il avait un modèle parce que nous savions, je suis vraiment navré, quand les parents ou les mères, ils savaient aller aux installations avec les enfants, mais il n'y avait pas de vaccin pour eux. Alors, ces choses ont été corrigées et c'est là où l'organisation, et avec notre partenaire, avec l'État, à la place nous sommes ceux qui encouragent maintenant la vaccination. Nous avons le stock jusqu'à 80%, jusqu'à un seul chiffre. Et à un moment, on a eu
quand il manque des stocks, des sources de gouvernement. Et c'est là, dans ces périodes, quand on n'a pas de stock, quand il y a très peu de vaccins disponibles, c'est que nous prenons les peu disponibles et nous pouvons dire il faut les envoyer pour avoir au moins un minimum. Alors, de 61%, on est passé à 80%, et c'est ce que nous soulignons. Depuis que nous avons commencé, alors quand nous faisons la livraison, nous employons des données d'installation de santé et des KPI, combien d'enfants, dont on a besoin, et combien de vaccins ont été employés. Alors, nous avons pu enregistrer plus de 800 millions d'enfants. 8 millions d'enfants ont pu être vaccinés et immunisés. Il y a des gens là qui n'ont pas de KPI dans l'installation. Il manque l'officier de logistique. La conclusion, il faut faire plus. Et je veux être honnête, il faut faire plus. L'OMS a contribué énormément, elle a augmenté l'accès à le service de santé pour les communautés, pour la moitié de ces communautés, et éventuellement nous allons achever l'objectif d'être plus près de l'objectif d'avoir une couverture de soins de santé universels. Mais nous avons encore des problèmes de durabilité mais on a besoin de soutien du gouvernement. Et alors ça va être, nous pouvons discuter et notre personnel. Merci de m'avoir écouté. Si nous avons du temps, ou si vous voulez connaître plus sur ce que nous faisons ici à l'OMIS, vous avez des liens ici sur l'écran. Merci beaucoup. Et comme je dis, je suis à votre disposition. Merci beaucoup pour enregistrer ces vidéos. Un point et nous avons, si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous voulez avoir des questions, je suis ici. Bien. Ce qui est bien savoir ce visage, c'est qu'il a donné des données importantes. Alors, la réduction des stocks de 161 à 8%. Il faut souligner cela. Et il a couvert cette partie-là. Alors, maintenant, je crois que les questions. Dorothy, ça ne nous surprend pas. Un microphone pour Dorothy. Elle est mon amie maintenant. Bonjour et merci beaucoup pour la présentation. Alors, j'ai quelques questions pour Mohamed Saoussi en relation avec l'OMS. Et la question clé, c'est à Nigeria définir les stratégies spécifiques pour l'OMS. Et la seconde question serait les liens, parce que peut-être en Nigerie, ils ont plusieurs MS, et quelle est la stratégie pour l'intégration des marchandises. Et ça, c'était mes deux questions pour Mohamed Faoussi. Et alors, pour Monsieur Stefano, très intéressante cette évaluation, donc très une inspiration. Mais maintenant, on pense, vous parlez de l'écosystème qui est très important.
Est-ce que vous avez fait la recherche si dans ces pays, s'il y avait un problème sur les stratégies et de santé, mais que ça coûte beaucoup d'argent et nous avons procuré des dispositifs, mais en général, s'il y a déjà une gouvernance et si vous pouvez économiser de l'argent, vous pouvez employer les investissements du pays. Alors, un second aspect, vous avez mentionné les problèmes de l'appropriation. C'est un peu comme l'innovation qui vient des associés externes au pays. Alors, je me demande jusqu'à quel point dans ces pays, Honduras, Rwanda, Tanzanie, s'il y a des stratégies d'innovation. Parce qu'en ce moment, on parle de RAL, et hier, Elmis, et si nous parlons des innovations, qu'est-ce qui est difficile pour ces pays ou n'importe quel pays pour la vision du pays pour changer la façon de travailler et investir dans des perspectives à long terme. Et c'est aussi pour ajouter sur la durabilité. Parce que si je comprends EIR et on a développé les stratégies et nous comprenons très bien que c'est assez coûteux. Et c'est en ce moment basé sur votre évaluation et votre recommandation pour la disponibilité du système. Et définir la question finale, c'est de voir la EIR et ILMS et LMIS. Est-ce que vous avez vu l'intérêt de l'intégration et l'interopérabilité de deux systèmes? Parce que quand vous avez l'harmonisation automatiquement en dessous vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ce point. C'est très, très bonne question. Et la question, moi, je n'ai pas l'expertise pour répondre à cela. Alors, on peut être sûr qu'il reçoit les questions. Merci pour ces questions. La première sur l'écosystème. Oui. C'est très positivement la Guinée, la Tanzanie et la digitalisation. Et on essaie récemment de les développer selon, et on essaie de les faire. Mais pourquoi c'était avec reçu de fonds externes et sérieusement, mais il était implémenté comme partie d'une conception plus ample. Et Honduras est celle qui n'avait pas une numération extendue et les stratégies avec le bureau régional pour l'aider dans leurs services. Un peu moins développé que les autres pays, mais ce n'était pas implémenté. Et nous avons vu que les bénéfices, bien sûr, en particulier, l'exemple, c'était la Guinée. Parce que dans ces programmes transversaux pour les ministères de santé, ça a fait cascade pour plusieurs interventions. Alors l'importance de cette intervention est critique et aussi donner des guides. Et encore une fois, dans la région, je pense qu'avoir une stratégie régionale peut aider les pays pour faire avoir un cadre dans leur intervention. Et l'effet que l'Honduras est un peu moins développé, cette stratégie pays, mais c'était compensé par l'existe d'une stratégie et il y a différentes modalités parce qu'ils sont, en termes des pays, des populations et innovation, nous n'avons pas enregistré une conception ou une stratégie pour l'innovation comme telle. Nous n'avons pas perçu cela comme un problème. On ne fait pas l'innovation simplement pour l'innovation, même spécialement au niveau de l'État ou des pays. Mais là, peut-être la partie la plus avancée, et l'exemple c'est la Guinée, parce qu'ils sont des programmes transversaux et des ILMIS, ELMIS, et à travers des différents programmes de santé. Et c'était guidé comme une réponse à la crise de l'Ebola en 2014-2013. Et
et alors avoir les contrôles pour les biens à travers de multiples programmes est essentiel pour la réponse. Et d'essayer à encourager ce que l'on peut faire mieux, mais commencer avec des programmes, d'abord pour Ebola, après c'est passé à pour tous les programmes, et c'est passé au paludisme après. Et quand nous étions là, ça couvrait 9 programmes étaient couverts déjà. Et moi, je vous donne l'exemple de Guinée parce qu'il y a un grand lien entre la durabilité économique, le fait que vous avez une économie d'échelle et d'approche et avoir simplement un système est très important pour pouvoir avoir la durabilité. Vous devez pouvoir partager les coûts entre divers programmes, et spécialement pour ELMIS. Et il y a beaucoup d'histoires différentes, vous avez des objectifs différents dans des autres pays, c'est plus complexe, mais ELMIS, malgré ce qu'on a parlé hier, il y a des éléments là qui sont spécifiques aux vaccins et immunisation, réfrigération. Il n'y a pas seulement les vaccins qui sont réfrigérés, mais là, ça n'a pas une preuve avoir une logistique générale. La dernière partie, l'exemple de la Tanzanie est très bon. Il y a deux systèmes différents en Tanzanie. Et ça, les deux systèmes, et progressivement, ils étaient conçus pour opérer ensemble, pour être était vraiment intégré, de façon que l'information avait un flou, le système de l'enregistrement électronique était solide pour nourrir toutes les activités des systèmes de gestion des logistiques. La Tanzanie, même avec éléments de blanc et noir, parce que c'est à diminuer l'utilisation de ce système comme résultat de quelques problèmes de la interdépendance externe. Mais si vous avez vu, cela fonctionne. L'intégration est libre de bons avantages. Et c'était une expérience positive et on doit l'étudier de plus près parce que cela peut donner beaucoup d'apprentissage pour les interventions et la logistique. Nous avons temps pour une question de plus. Microphone arrive. Merci. Les deux conférencistes. Stéphane, moi, question, et vous savez très clair, c'est l'angle de la durabilité. En plus de l'aspect de l'intégration que vous avez mentionné, quelles sont les autres choses clés que vous, de votre interaction avec les pays, et vous pensez que vraiment les aiderait pour avoir des programmes durables et appropriés et maintenant que l'argent est en train de finir. Et particulièrement intéressé si vous aviez une analyse où vous pouvez dire que ce système, une fois implémenté, s'échelonne et commence à vous faire un retour de l'argent, disons par exemple en réduisant les inventoires et les stocks dans les systèmes, que les pays deviennent plus efficaces. Ils n'ont pas besoin d'acheter plus parce que en réduisant ces éléments dans cette étape. Est-ce que cela aussi, c'était quelque chose que vous avez étudié? Oui, en termes de la durabilité de terme et parce que nous voulons que le système soit employé et le besoin de faire très attention sur la conception. Les systèmes se peut employer et va donner des bénéfices si les données sont là et sa qualité dépend de l'employé qui emploie le système. Alors, la qualité des données, c'est très importante, mais retournant, le message doit être reconçu avec les usagers dans les conceptions. Alors, ça commence en haut et ça passe en bas, mais ça va pas être durable. Nous avons aidez-moi, je le fais parce que je dois le faire, mais je ne peux pas. Pour vraiment que ça soit utile, il faut vérifier la conception. Tout d'abord, favoriser la dernière à la ligne. La personne qui fait le stock,
ou la personne, que ce soit la personne de santé qui fait l'immunisation. De l'autre point de vue, c'est qui est très clair encore et que ça soit disponible et digital. Si c'est pas, ça va coûter plus si ce n'est pas seulement digital, en plus d'avoir plus de poids sur les travailleurs. Mais n'importe quelle conception doit être seulement si ce programme est complètement numérique. Et ce n'est pas, si c'est une solution hybride, on doit faire très attention parce que les moyens doivent pas dire duplication. Ça, c'est de manque de durabilité et de duplicité. Alors, si vous arrivez, cette numérique totale, ça va réduire beaucoup. Chaque année, pour la situation, nous dépensons 8% de moins. Et éventuellement, cela va payer votre investissement initial. Et là, l'autre partie, la réduction des capital de travail, vous pouvez, s'il n'y a pas de stock ou s'il y a de la fusion, et tous, on a simplement fait les coûts pour nous avons mis, on peut rentrer plus de détails, mais nous, 14 AR, parce que nous avons très peu d'inventaire pour l'embarquement. Et alors, quand on compare les coûts des systèmes numériques, c'est là déjà à les bénéfices d'éviter des efforts inutiles. Alors là, un calcul, mais ça fait 30% moins d'inventoire. Cela ne se fait pas. Nous n'avions pas assez de data, assez d'inventaire. Maintenant, nous avons notre temps ensemble fini. Et maintenant, nous applaudissons nos conférencistes.